Donc, je continue avec la mise à jour de ma watchlist, notamment par rapport au price target des différentes entreprises qui sont dans qui se retrouvent dans cette watchlist-là. Donc, je rappelle que vous pouvez avoir accès à la watchlist en description de la vidéo, donc soit dans le service Top Premium Plus ou bien individuellement dans la watchlist, ok, qui vient avec la formation concernant les rapports financiers, la lecture des rapports financiers. Donc, ici, c'est Quechua Moutai, on l'a déjà mentionné tantôt. C'est une compagnie qui a également des problèmes au niveau de la gouvernance. Il y a un ancien PDG qui est allé en prison, etc. Mais c'est l'une des entreprises, si ce n'est la compagnie la plus rentable au monde en termes de pourcentage, d'accord? En termes de rentabilité en pourcentage ici, dans le segment ici des alcools forts, ok? So, on va aller assez rapidement. On s'attend à une certaine croissance. C'est un business qui est généralement prévisible à 75% du temps. Est-ce que les analystes s'attendent à des bénéfices de plus en plus élevés ou de moins en moins élevés? Vous remarquez ici que par rapport à il y a 6 mois, on s'attend à quelque chose de moins élevé. Donc, avant, c'était 97, c'est en monnaie chinoise ici. OK? Donc, aujourd'hui, c'est 4,27. Donc, si on compare ce chiffre-là avec la moyenne qu'on a eue, enfin pas la moyenne, mais les attentes de cette année, on s'attend à 69. OK, donc on s'attend à... Enfin, j'oublie toujours la monnaie chinoise. Je ne sais pas pourquoi ça me sort de la tête. C'est... enfin, le renminbi, le yuan. Voilà, le yuan. Le yen, c'est japonais. Le yuan, et je sais que je vais encore l'oublier. C'est pas plus grave que ça. Donc ici, on s'attend à 69 yuan d'ici 2029, ok, et 87 yuan d'ici 2026, et c'est un chiffre qui a diminué par rapport à il y a 6 mois, et ça pourrait continuer à diminuer, d'accord? Faites attention. Le plus important maintenant, c'est, posons-nous la question de savoir, est-ce que nous avons une entreprise qui a les capacités de rapporter au moins 60 yuan? 60 yuan par rapport à ce qu'on a eu en 2023? La réponse sera oui. Ok, on sait que certaines années, ça pourrait être moins que 60 yuan, ça pourrait arriver. Ok, mais grosso modo, on a tendance ici à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. Pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont de plus en plus élevés? Est-ce que c'est parce que les volumes augmentent? Est-ce que c'est parce que le prix augmente? Connaissez les questions. Ok, donc ici, simple. Est-ce que c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices? Vu le niveau de croissance attendu, c'est possible. Ok, c'est possible. C'est pour ça qu'on doit questionner également la taille du marché. Est-ce que ça se vend de plus en plus en Chine, en Asie, en Europe? OK? Parce que 25 fois les bénéfices, ça sous-entend que c'est une compagnie en croissance. Même si les marges sont extrêmement élevées, paraissent très stables ici, voilà, c'est un bon business. Donc, limitons-nous à 25 fois les bénéfices. Extrapolons en 2026. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de revenir faire une mise à jour 3 mois plus tard. Donc, le plus important, c'est de voir que l'entité, globalement, on est optimiste par rapport à la croissance. Maintenant, d'où est-ce qu'elle va provenir? Pourquoi est-ce qu'on est optimiste? Ce sont des questions que vous devez vous poser en lisant les rapports financiers. Ici, c'est 2185 yuan à 25 fois les bénéfices attendus en 2026. 2185. Moins la dette nette, elle n'a pas de dette nette. Elle a du cash net. OK? Elle a du cash net. Quand on vient ici, on pourrait additionner ce cash net-là, plus 29. Donc, 29 plus, 29 plus 2185, donc ça donne ceci. 2185 plus 29, ça donne ici à peu près 2214. OK? Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 2100, excusez-moi, 130, excusez-moi, qu'est-ce que je vous raconte? 1380 yuan, une entreprise qui pourrait me rapporter aux alentours de 87 yuan d'ici 2026. Ça donne un rendement de 6%. Si elle se négocie à 25 fois les bénéfices en moyenne, c'est un 4% de rendement. OK? Donc, ça représente ici une entité intéressante. Et ce que j'aime encore sur cette compagnie, c'est qu'elle redistribue ce capital-là. Actuellement, on vous verse à peu près 3,62% en termes de dividendes. OK, qui représente à peu près un payout ratio inférieur à 80%. Donc, globalement, je pourrais même mettre cette compagnie ici dans les compagnies versant des dividendes. Donc, c'est une entreprise avec des dividendes, avec un dividende ici qui paraît, enfin, qui a le potentiel de continuer à croître, de continuer à croître ici. OK? Donc, on va se dire que Quechua Moutai, c'est une excellente entité à avoir en watchlist, avec un target price ici aux alentours de, quantitativement, à 2214. Et je rappelle toujours une chose, target price, c'est très bien. Vous avez les éléments de calcul derrière, mais maintenant, il manque le qualitatif, et sans le qualitatif, on ne peut pas parler d'analyse fondamentale. OK? Peut-être qu'en lisant ici les informations, en lisant sur la compagnie, je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Et donc, je serais peut-être enclin à payer un multiple moins élevé. Donc, pour le moment, je mets 2214 dans ma watchlist. Et donc, je viens ici. Pour ceux qui ont accès à la watchlist, vous pourrez voir ça directement en temps réel. Ça va changer en temps réel. On vient ici, on met 2214. Donc,
2214. OK, et je mets la date d'aujourd'hui. Comme ça, on sait que la mise à jour a été faite le 11 du mois de septembre. Dans 3 mois, on en fera une nouvelle à la demande des abonnés de la watchlist ou bien du service Top Premium Plus, dans tous les cas de figure. Donc, pour moi, Quechua Mutai reste intéressante au prix actuel, mais est-ce que le business vous intéresse? Au-delà des chiffres, grosse question. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus, vous avez la watchlist, le pack du débutant, ainsi que la newsletter où on partage des analyses concurrentielles. Merci, au revoir.